Bonsoir. Donc, on continue notre étude, on en est au chapitre 10. Le titre du chapitre, Echechiyut ha-teshuva ve'ha-Torah ze la ze, bichlalutan ou b'ma'alotehen ha'elyonot. Donc de quoi ça traite? De l'interdépendance entre la teshuva et la Torah, de manière générale, et à plus forte raison dans leur haut niveau. On y va. En français tout simple, ça veut dire que pour une véritable teshuva, il faut étudier la Torah. Pour une véritable Torah, il faut faire teshuva. Et pour une teshuva haute, il faut une étude profonde de la Torah. Et pour comprendre une étude profonde de la Torah, il faut une teshuva très très haute. C'est ça ce qu'il va développer. Teshuva shelema, be'emet, tzricha l'istaklut elyona. Si on va en arriver. Moi, j'ai été coupé là. Je sais pas si c'est moi, ça vient de moi, ou si ça vient des autres aussi, ou quoi. Vous m'entendez là? Là, ça va, mais j'espère que ça va pas recommencer. Vous faites ainsi avec la main, c'est un problème. Donc, on reprend. Allez-y, parlez là. Teshuva shelema. Là, j'entends pas. Vous m'entendez pas? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'entends, j'entends. Est-ce que les autres, ils entendent? Oui, très bien. Ah, ça vient de chez moi. Ok. Il faut hausser ton rame-call. On y va. Donc, Teshuva shelema, une teshuva parfaite et véritable, tzricha l'istaklut elyona, nécessite un regard profond dans la Torah. Une capacité de pénétrer, d'un regard très pénétrant. L'italut, l'ikar olam amalé emet vekodesh. Cela nécessite aussi de pouvoir s'élever au monde le plus véritable, le plus rempli de sainteté. Et ceci n'est possible que par une étude profonde, approfondie de la Torah. Il veut dire par là l'étude des aspects de l'Emouna. Non pas seulement l'étude des aspects techniques de l'Halacha, mais l'approfondissement dans l'Emouna, ce qu'on appelle l'Imout Pnimiut Torah, l'étude de l'intériorité de la Torah. Comme on le sait, la Torah se partage en deux bras essentiels. Quoi faire, mais aussi quoi penser et quoi ressentir. Nous ne sommes pas des robots seulement, des orthopractes, nous sommes des serviteurs de Dieu, donc toute notre personnalité doit être mobilisée au service de Dieu. Donc aussi bien notre comportement, de la manière la plus exacte et la plus minutieuse, ça c'est l'halakha, que nos conceptions, nos sentiments, tout doit être en adéquation avec l'idéal divin. Donc pour parvenir à une véritable teshuva, mais il faut s'élever à des sphères hautes d'idéalisme. Et ceci n'est possible qu'en s'adonnant à l'étude de la Emouna. C'est ce qu'il dit. Ma'amake Torah va chokhma a Elohit berazé olam, dans les secrets du monde. C'est-à-dire évidemment, puis finalement on en arrive à l'étude de la Kabbale, etc. Omnam tzrichim lizani kol gufani, et aramidotit. Et comme on le sait, il y a une certaine restriction, c'est que pour pouvoir pénétrer dans cette sphère de l'étude du secret de la Torah, cela nécessite une propreté corporelle, ce qui veut dire une pureté de nos vertus. C'est-à-dire tant que tu es mal foutu du point de vue de l'édifice de ta personnalité, que tu as des sales traits de caractère, ne rêve pas à pouvoir pénétrer le monde du Sod, le monde de la Kabbale. Car, si la Torah de manière générale, c'est un enseignement divin, à plus forte raison, la Torah du secret, elle est totalement enseignement. C'est-à-dire, dans la Torah générale, tu peux te tromper à croire que c'est une investigation intellectuelle de bas en haut. Parce que ça raconte, ce sont des choses assez techniques. Mais la Torah de l'intériorité, qui est totalement abstraite, si ce n'est que Dieu
se révèle en toi et que tu es sur toi, c'est on ça, va dire, une influence divine, aucune chance d'y adhérer. Et c'est-à-dire que c'est pas ta chambre, c'est le truc. Attendez, qui c'est qui parle là? Mais qu'est-ce que je dois faire là? Attendez. On va enlever le micro. Mute. C'est bon. Donc si ce n'est que Dieu t'enseigne, aucune chance de comprendre. Et pour que tu puisses capter le message divin, cela nécessite qu'il n'y ait aucun barrage. Et les traits de caractère tordus réalisent des barrages très très forts à cet enseignement divin. Donc, comme on le sait, donc il vient de nous expliquer que pour parvenir à la tchouva parfaite, la haute tchouva qu'on appelle tchouva me'ava, tchouva sikhlit, il faut baigner dans une sphère d'idéalisme très très haut que l'on peut acquérir que par le biais de l'étude de l'intériorité de la Torah. Mais le problème, c'est que pour acquérir cette science, cela nécessite une propreté corporelle, c'est-à-dire une pureté de nos vertus, qui viennent comme aide pour ne pas que des nuées, des envies, des désirs pas très propres réalisent des caches-lumières qui nous empêcheraient de percevoir la lumière divine dans son enseignement. Mais quoi qu'il en soit, Reshit l'école Haofaot Mouchachat Lavot Torah. C'est-à-dire, c'est un cercle vicieux. On veut dire, on ne peut pas parvenir à la Tchouva sans étudier la Torah intérieure, mais je ne peux pas étudier la Torah intérieure tant que j'ai des sales vertus, des sales traits de caractère. Eh ben, il n'y a pas de choix. Commence par la Torah, et la Torah c'est comme du feu qui purifie, et c'est ça qui va t'ouvrir l'appétit à t'élever davantage, parce que quand tu vas commencer à y goûter, et qu'en plein, on va dire, repas de cette lumière spirituelle, tu sens que tu es coupé, c'est ça ce qui va te motiver à aller réparer tes traits de caractère. אבל ראשית לכל ההופעות מוכרחת לבוא התורה, ודווקא התורה העליונה, et spécialement la Torah la plus haute. שרק היא משברת את כל מחיצות הברזל שבין האדם היחיד והציבור לבין אביהם שבשמיים, car elle seule est capable de briser toutes les murailles de fer qui se dressent entre l'homme, que ce soit l'homme individuel, l'homme collectif, c'est-à-dire la société, et Akadosh Baruch Hu. התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברוך. Pour venir une véritable tchouva, il faut être capable de faire un compte rendu de ce monde, c'est-à-dire de comprendre exactement quel est l'objectif, la finalité de ce monde. Quel est le point d'origine, le point d'arrivée, quel est le rôle du peuple d'Israël dans tout cela, quel est le moteur de l'histoire humaine. Tout ça, ce sont des études que nous devons acquérir pour baigner dans cette atmosphère de manière constante. Et c'est ça ce qui nous élève à cette capacité. Alors, c'est grave. On continue. Bête. Siman Tov, les Tshuva Meoula, Korat Ruach Pnimit, Ve'arat HaSechal Ba'asagat Elionot. Si on veut avoir un signe ou un symptôme que notre teshuva est bien réussi, eh bien, ça s'exprime par une certaine sérénité intérieure et un éclat intellectuel dans des compréhensions suprêmes. C'est-à-dire, si tu te ressens en toute sérénité et que tu vois que ton intellect est assez développé pour comprendre des choses hautes, ben ça prouve que tu es en bonne route pour une véritable teshuva. Et donc, le contraire, si tu sens que tu es totalement crispé, énervé, empli d'amertume, et que tu arrives à presque rien comprendre dans ces études, ben ça prouve tout simplement que tu as fait fausse route, bien qu'avec toute bonne intention tu pensais faire teshuva, mais si telle en est finalement la conséquence de ta teshuva, ça prouve que tu n'es pas arrivé à Dieu, car Dieu est source de toute bénédiction, de tout bien-être, de toute bonté. Donc si tu baignes dans cette atmosphère, tu devrais être imbibé de cette atmosphère et toi aussi être rempli de sérénité, de bon cœur, de compréhension, etc.
Pardon, je vous ai perdu un moment. Vous êtes quel numéro, là? Là. Ligne 21. Ok, merci. Donc, on continue. Je reprends donc. Si maintenant les tchouva meoula, on reprend. Un bon signe pour savoir qu'on est en bonne route. On fait une véritable teshuva. Koratrouar, limite. Sérénité intérieure. Ve'arat sechel v'sagot elionot, et un éclairage intellectuel qui nous permet de comprendre des choses profondes et hautes. Be'irat as-siyur, ve'izuz hakodesh el tarat koach hamedaber. Et que notre monde imaginatif aussi est très développé, car, comme on le sait, le roi HaKodesh repose sur cette force, qui est l'imagination, le Médamé. Donc si tu n'as pas d'envol dans cette capacité de l'âme qui s'appelle le Médamé, il y a peu de chances aussi de pouvoir percevoir les hautes compréhensions de la Torah. Qui umalbish et havana ilela. Car très souvent, pour pouvoir comprendre, cela nécessite de pouvoir imager les choses. Ce que Chazal font toujours, des méchalim, des métaphores. Donc il y a des choses parfois qui sont tellement abstraites que pour pouvoir les percevoir et les intérioriser, on a besoin d'habiller le concept avec des métaphores. Et ceci se fait à l'aide du médamé. Et si ton médamé ne fonctionne pas comme il faut, eh bien, il te manque un outil pour pouvoir percevoir comme il le faut ces hautes informations divines. Donc évidemment, et aussi évidemment, tous les comportements de la vie, comme il se doit, ça veut dire se comporter de manière minutieuse dans les voies divines de la halakha. Bet-Echad. Shishavim une tchouva shlema. Efshar achar kach lachshav machshavot arukot. Voilà, encore un symptôme. Si on fait une véritable teshuva, et bien, suite à cela, on est capable de penser des pensées longues. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, des fois, ils perdent le fil de la pensée. Ils perçoivent, après ça se dissout, ça disparaît, et ils essayent à nouveau, et ça disparaît. Ils n'arrivent pas à maintenir une pensée trop longtemps. Ils perdent le cours, ils perdent le fil de la pensée. Et bien tout ça, ce sont des parasites qui empêchent de capter le message divin qui découle de tes fautes, tout simplement. Car volontéchem ayum avdilim bini ubenechem, dit le prophète. Vos fautes réalisent des écrans entre vous et moi, et donc je vous émets des informations par le biais du roi HaKodesh sur lequel est fondée l'étude de la Torah, mais vous n'arrivez pas à capter parce qu'il y a des fautes. Donc, si tu veux savoir que ta teshuvah est en bonne route, un des symptômes, c'est de voir que tu es capable de penser longuement, sans perdre le fil de la pensée. Par contre, tant que ta teshuvah est un petit peu louche, c'est-à-dire elle n'est pas tout à fait au point, les pensées spirituelles et abstraites, idem begeder hatzov hashov. Hatzov hashov, ça dit, ça court, ça s'en va et ça revient. Tu commences à capter, tout d'un coup tu perds ta concentration, tu n'arrives pas à cerner le problème. Berot kanot mufsakot, donc il y a des petits éclats, mais qui sont avec des coupures constantes. Tant que c'est ta situation, ça prouve que ta teshuvah n'est pas tout à fait au point. C'est comme quand tu es en train d'écouter la radio dans la voiture et que tu rentres dans un tunnel, tout d'un coup tu n'entends plus rien. C'est pas que la station de radio a arrêté d'émettre, tout simplement ça ne peut pas traverser le béton du tunnel. Donc Dieu t'enseigne, mais le béton qui t'enveloppe à cause de tes fautes ne te permet pas de capter le message divin. Et c'est ce qui fait que ta pensée est remplie de coupures. Bethstein, c'est le même sujet. Miché zoché le tchouva me'ava, zoché l'olam aroch. Celui qui a le mérite de s'élever à la tchouva me'ava, la tchouva par amour. On a expliqué à plusieurs reprises
on va répéter, ça fait jamais de mal. Il y a 4 niveaux de service divin. Le niveau le plus bas, c'est ce qui s'appelle Irat HaOnesh, la crainte du châtiment. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. C'est tant mieux qu'il y a des flics, comme ça les gens, les sales types, ne volent pas, ne violent pas, n'assassinent pas, etc. Mais de fait, ce sont des assassins potentiels et des violeurs potentiels et des cambrioleurs potentiels. La seule raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est la peur du bâton et la peur de rentrer en eux. Top. Et sur ça, dit Razal, l'Olam yitpalel adam bishloma shel malchut, siloulé mora'a, ish et achiv chaim belao. Il faut toujours bénir le royaume dans lequel tu te trouves, même si c'est un royaume pas tout à fait au point, mais malgré tout, sans lui, les gens seraient bouffés les uns les autres. Donc ça garde une certaine discipline sociale. Mais évidemment, c'est un niveau très 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 bas. De même que c'est envers les hommes, ça peut être envers Dieu. C'est-à-dire en fait, je n'en ai que faire de la volonté divine, et encore moins de lui-même, même de Dieu, mais j'ai pas le choix, il est plus fort que moi, je me soumets. Et Irat HaOnesh. Niveau plus haut, ce qui s'appelle Irat HaRomamut, la crainte de la révérence. Je suis émerveillé de la grandeur divine, que cela développe en moi une crainte de sa grandeur, une admiration, et ce qui fait que je me tiens à carreau et je me tiens à l'écart un petit peu. Si vous voulez un exemple tout simple, c'est comme un élève en classe. Il y en a un qui fait ses devoirs parce qu'il a peur de se ramasser des punitions de son prof. Mais il ne peut pas supporter ce prof, et encore moins supporter la discipline qu'il enseigne, par exemple les mathématiques. Il n'a pas le choix. Chaque fois qu'il ne fait pas ses devoirs, il est puni. Donc il est fait. Ça, c'est Irat HaOnesh. Faire servir Dieu par la crainte du châtiment. Niveau plus haut, on a dit, la crainte de la révérence. C'est-à-dire, ce prof, il est vraiment extraordinaire. Je l'admire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a décidé d'enseigner les maths. C'est tellement enquiquinant, cette discipline. Mais malgré tout, je l'admire. C'est quelqu'un de noble, de juste. Je l'admire. Et donc, par admiration, je fais ce qu'il me demande. Il me dit de préparer mes exercices de maths, mes devoirs, je les fais. Et si seulement il pouvait enseigner le sport, la vie serait bien plus belle. Mais je le fais quand même, pour ne pas aller à l'encontre de sa volonté, parce que je le respecte. On s'appelle Irat HaRomamut. Plus haut que ça, ce qu'on appelle Avodat Hashem mitoch Ahava. Le service divin par amour. Amour, c'est pas seulement fondé sur une démarche sentimentale, sur un déclin sentimental. C'est une identification profonde. Je m'identifie très profondément avec Dieu et avec son projet. J'ai compris quel est le projet divin. J'ai étudié la Torah, j'ai découvert sa volonté grandiose, son idéal extraordinaire, j'en suis envoûté, électrifié, enthousiasmé. Donc je m'identifie totalement avec lui, à tel point que, comme si je le fais de moi-même, pas besoin qu'il me le dise, tellement j'en suis convaincu. Donc cette tchouva sikhlit, c'est une tchouva fondée sur une compréhension intellectuelle du message divin, de l'idéal divin, et ceci nécessite évidemment énormément d'études de la discipline de la Emouna, qui est toute une discipline très très profonde et très large. En dessus de cela vient ce qui s'appelle Irat Chet, qui est totalement différent de Irat HaOnesh. La peur du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas que j'ai peur de me ramasser une punition. J'ai peur de fauter, de peur que notre amour soit abîmé. Comme si quelqu'un qui vit avec sa bien-aimée dans un romantisme extraordinaire, il est heureux comme un ange de vivre dans cette situation, et elle aussi d'ailleurs. Donc il se tient à carreau, d'avoir aucun comportement qui pourrait la froisser,
et qui pourrait porter atteinte à cette situation idyllique d'amour romantique entre les deux. Donc, suite à l'amour de Dieu, avec cette identification profonde avec l'idéal divin, j'ai une crainte très très forte de perdre ce trésor. Donc je me tiens à carreau, je fais très attention, pas par peur du châtiment, mais par peur de perdre cet amour. Il retraite. Donc là, le Rav Kook parle, et ça va de pair, ça veut dire quand il y a Ahavat Hashem, il y a aussi Iratret, ça va de pair. Comme un couple qui s'aime énormément, donc ils ont toujours peur que Chas Veshalom, cet amour s'éteigne, s'use, et qu'il disparaisse. Et donc ils font tout pour ne pas le perdre. Ils sont toujours aux aguets, attention, etc. Donc il dit comme ça le Rav. Miche zochel et tshuva ve'ava. Celui qui a le mérite de s'élever à la tshuva par amour, zochel olam aroch, a aussi le mérite de vivre un monde long. Ça rappelle ce qu'il a dit précédemment, c'est une capacité de penser longuement, sans arrêt, sans coupure, un idéalisme constant, sans perdre haleine, etc. Au marchevotav nasot arukot, il est capable d'avoir des pensées très longues, d'écrire des phrases interminables sans perdre la ligne conductrice de la phrase, etc. Et de lire aussi des articles avec des phrases interminables sans perdre la ligne essentielle, la proposition principale de la phrase. Il y a des gens qui écrivent de cette manière parce qu'ils cherchent tellement la perfection qu'ils ne peuvent pas toucher à un sujet sans le développer. Donc quand il commence à faire sa phrase, il construit sa proposition principale. Et parfois pour imager, il rapporte un exemple. Il ne peut pas terminer la phrase au milieu. Il est obligé de développer l'exemple. Après de retourner à la proposition principale. Et de refaire une ramification de sa pensée. Et la phrase, elle peut durer 2, 3, 4, 5 pages sans qu'il y ait de points. Bon, les gens normaux, après 4-5 lignes, ils perdent leur concentration, ils perdent la pensée conductrice. Plus tu es bal, tshuva, me'ava, plus tu as cette capacité de maintenir la pensée la plus longue sans perdre cette concentration. Tout ça sont des examens, des auto-examens pour savoir où on en est au niveau de notre teshuva. Parce qu'on vient d'expliquer qu'il y a une interdépendance entre la teshuva et la Torah. Et cela découle du fait que c'est vrai que dans notre âme, il y a le sechel et il y a le ratzon. Ça veut dire l'intellect et la volonté. Mais comme le dit le Rambam, ne pense pas qu'il y a des... Comment s'appelle ça? Des cases. Plusieurs cases dans ton âme. Et il y en a une qui est responsable de l'intellectualisme et l'autre de la volonté. Non, c'est toute ton âme qui réfléchit, et c'est toute ton âme qui veut, et toute ton âme qui imagine, et toute ton âme qui est en émotion. Donc, à l'origine, tout est uni. Donc, si tout est uni, ça veut dire que si on porte atteinte à la volonté, automatiquement, on porte atteinte à notre intellectualisme. C'est-à-dire, si notre volonté n'est pas fidèle à nos compréhensions et à nos convictions profondes, on va contre notre conviction profonde. Donc ça détériore nos convictions et nos compréhensions. Car l'âme est une. Donc lorsque tu pèches, bien que tu saches que c'est interdit, donc normalement tu as une volonté de faire le bien, et tu as succombé à toutes sortes de tentations et de faiblesses, tu casses ta volonté première, ta volonté originelle, ta volonté essentielle. Portant atteinte à ta volonté, automatiquement ça porte atteinte à ta capacité intellectuelle de comprendre le message divin. Et vice versa. Tu portes atteinte à ton intellectualisme divin, ça affaiblit ta volonté. C'est pour ça qu'il y a une interdépendance entre la Torah et la Teshuva et la Torah. C'est ça qu'il traite dans tous les chapitres. Kol chet, regardez,
Umona Yeshuvadat, Anidrash Tarat Razola. Toute faute qu'on fait empêche la paisibilité d'âme, la sérénité, qui est tellement nécessaire pour l'éclairage des secrets du monde, les secrets de la Torah. Ça veut dire que si tu es crispé, énervé, tendu, etc., pas besoin d'ouvrir ces livres, tu ne comprendras rien. Tu dois être en totale sérénité. Lorsque quelqu'un a faute, mais il sait très bien qu'il n'est pas dans son état meilleur. Donc, quelque part, dans sa personnalité, il est frustré, il est énervé de ce qu'il vient de faire. Il est attristé, il est blessé. Donc, il n'est pas en toute sérénité, donc évidemment qu'il a presque aucune chance de comprendre la Torah de manière générale, et à plus forte raison, la Torah de l'intériorité. La Torah du secret, la Torah du Sod, la Torah de la Kabbale. Ateshuva ipotachat pitrebina. Et dès qu'on fait teshuva, ben ça réouvre les portails de la compréhension. Kishem shiba les divina. De la même manière qu'elle provient de la compréhension. C'est la raison pour laquelle, dans l'ordre du Shmona Esrei, il y a d'abord Ata chonen adam dat. Toi, Dieu, tu donnes ton intelligence aux hommes. Et après, Ashivenu avinu toratecha. Aide-nous à faire teshuva. Qui mène dat, teshuva menaïm. S'il n'y a pas une intelligence qui est capable de discerner entre le bien et le mal, donc il n'y a pas tellement de chance de pouvoir faire teshuva. Donc la teshuva est conséquente à la bina et elle renforce davantage la bina puisqu'il y a une interdépendance entre le ratzon et le sechel. Piskadalet. Ateshuva muchachat ila skala elohit. La teshuva est nécessaire, voire vitale, pour la compréhension divine la plus haute. Imutz haratzon, ve'arato, imutz hasechel, achuzim em ze beze. Le renforcement de notre volonté et son éclairement, on va dire. Et le renforcement de notre capacité intellectuelle sont liés l'un à l'autre. Vous savez qu'il y a Rabbi Avraham Azoulay qui a écrit un livre qui s'appelle Chesed Abraham, qui était l'arrière-grand-père du Chida. Il dit la chose suivante. Tu es en train d'étudier, même la Gemara, tout d'un coup tu as une kushia. C'est quoi une kushia? Quelque chose de dur à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu t'efforces, tu n'arrives pas à comprendre. Alors il explique que cette incompréhension découle d'un péché que tu as fait. Donc au lieu de rentrer la tête dans le mur et d'essayer à tout prix de solutionner cette incompréhension, il dit fais teshuva, tu comprendras. Et si ça ne suffit pas, ben lève-toi de ton livre, va donner de la tzedaka et reviens. Et c'est comme ça que tu ouvres les tuyauteries bouchées pour permettre au flux divin de les traverser et de t'amener sa lumière. Car comme on le répète à plusieurs reprises, la Torah, l'étude de la Torah n'a aucun rapport avec l'étude du Chol. L'étude du Chol, bien que je puisse avoir à faire une étude très très compliquée et très profonde, je ne sais pas, un livre de mathématiques que Einstein aurait écrit, alors que moi je suis encore au tout début en mathématiques. Mais en fin de compte, nous deux sommes des hommes, donc nous appartenons à la même catégorie. Donc j'ai quand même une prédisposition plausible de pouvoir comprendre ce qu'il raconte, puisque j'appartiens à la même catégorie. Ce qui n'est pas le cas concernant la Torah, car la Torah est divine. C'est la science de Dieu. Et moi je suis humain. Lui il est infini, moi je suis fini, donc a priori aucune chance de comprendre. Si ce n'est que Dieu m'enseigne la Torah et me donne la Torah, de la même manière qu'il a donné la Torah au Mont Sinaï, chaque fois que j'ouvre ma Gemara, Baruch Ata Hashem noten la Torah. Il est interdit de commencer à étudier quoi que ce soit avant d'avoir fait cette beracha
béni soit-il l'Éternel, qui donne la Torah. Non pas qui a donné la Torah, mais qui maintenant est en train de m'enseigner la Torah. Donc la manière d'étudier, c'est elle qui fixe les résultats de ton étude. Il faut y arriver avec toute humilité, avec crainte de Dieu, et avec un espoir très profond que Dieu m'enseigne la Torah. Vous savez que dans les yeshivot, on étudie en chevruta. C'est quoi une chevruta? C'est deux bonhommes qui étudient ensemble. Chazal nous déconseille très fortement d'étudier tout seul. Il rapporte un pasouk, Cherev al abadim, Cherev al mish almed lebat, qu'une épée se tend sur celui qui étudie tout seul. Sheolchim ou mitapshim. Tu deviens de plus en plus idiot. Parce qu'il suffit que tu as commencé à dévier un petit peu de la compréhension juste, eh ben, il n'y a personne pour te réajuster, puisqu'il y a personne qui vient contrecarrer tes compréhensions. Eh ben, tu te laisses aller, tu dérives, jusqu'à arriver à un extrémisme de non-compréhension, et finalement tu en arrives à une idiotie sans pareil. Alors que lorsque tu étudies avec une autre personne, ben, il y a peu de chances de croire que les deux ont les mêmes incompréhensions dans les mêmes domaines. Donc celui-là est plus fort dans ce domaine, celui-là est plus fort dans ce domaine, celui-là a cette déviation innée, l'autre a une autre déviation innée, ce qui fait que du point de vue statistique, il n'y a presque aucune chance qu'on ait les mêmes défauts intellectuels ou bien de traits de caractère ou peu importe. Donc, ce en quoi toi tu es faible, moi of course je performe, et vice versa. Ce qui fait qu'il y a une complémentarité. Donc tu commences à étudier, et tu émets ton opinion quant au texte qu'on est en train d'élucider ensemble, et l'autre il se rend compte que ça ne tient pas la route. Et il se tait pas. Il n'a pas la langue de bois, comme on dit. Il t'attaque de face, il te dit, mais tu dis n'importe quoi. Alors tu essaies de surenchérir, de le convaincre, d'apporter d'autres arguments, et lui il t'apporte des contre-arguments, et ça fait mousse tout ça. Si vous rentrez une fois dans un bête à midrash, mais qu'est-ce qu'ils ont à se chamailler tous et s'hurler les uns sur les autres? Parce qu'ils sont tellement amoureux de la vérité divine, et d'être persuadés de pouvoir percevoir exactement le message divin, qu'ils ne laissent pas passer un demi-détail sans l'élucider totalement. Donc, le conseil est Vedibar Tabam. Tu en parleras, Vedibour. Ce n'est pas d'émettre des sons, c'est une activité sociale, le Dibour, la parole. On parle avec une autre personne. Des gens qui pensent que Vedibar Tabam, tu parleras de la Torah, l'essentiel c'est d'émettre des voix. Donc il est tout seul sur sa table, et il dit à voix haute. Il dit voilà, Vedibar Tabam. Je te conseille d'aller voir un psychiatre si tu parles tout seul. Parler, c'est parler avec une autre personne. C'est ça ce que la Torah te demande. Pour pouvoir élucider un problème, il faut parler avec une autre personne. Et c'est comme ça que petit à petit, les esprits s'aiguisent réciproquement, et on arrive à une certaine compréhension. Ça, c'est du point de vue logique, ce que je suis en train d'expliquer. Mais il y a une dimension bien plus haute. Il est marqué, Shneim Shalomdim, Shekhinah Imahem. Dieu qui étudie, la Shekhinah est avec eux. Il y a un troisième partenaire dans cette étude, et qui est le partenaire essentiel, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc il arrive très souvent, pour ne pas dire tous les jours, ou même toutes les heures dans les Bate Midrash, qu'un tel est en train d'émettre une opinion, et l'autre n'est pas d'accord avec son opinion, quant à la compréhension du texte, donc il vient contrecarrer ses arguments, et l'autre, il rapporte d'autres arguments, et tout d'un coup il dit quelque chose qui convainc parfaitement son adversaire, disons. Et ce qui est très drôle, c'est qu'avant de le dire, il n'y avait pas pensé lui-même. Ça lui est sorti tout d'un coup, comme un génie. Maintenant, ça dépend à qui on l'a affaire. Si c'est un idiot orgueilleux, il va dire, tu vois, ça fait 1 heure que j'essaie de te convaincre, finalement tu as accepté ce que je dis depuis 1 heure. Si c'est un craignant en Dieu, et quelqu'un de rempli d'humilité et de modestie, il dira, merci mon Dieu. Parce que ce qu'il vient de dire maintenant, c'est noté la Torah. Ça fait 1 heure qu'il parle, c'était pas de la Torah jusqu'à présent.
C'était humain. Ce qu'il vient de dire maintenant, qui a satisfait, et tout est clair, c'est un éclairage divin. Dieu vient de leur donner la Torah, c'est très brutal. C'est comme ça qu'on étudie la Torah dans tous les Beth Midrash du monde. Chav. Mais pour pouvoir percevoir cet éclairage divin, il faut une pureté. Une pureté d'abord au niveau du comportement, ça veut dire être en adéquation totale avec la halakha. Une pureté au niveau des midot, d'avoir des vertus adéquates, telles que Dieu préconise. Une pureté au niveau des concepts. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Quelles sont les aspirations nobles que je devrais avoir? Et quelles sont les choses que je dois, au contraire, mépriser et dédaigner dans la vie? Une fois que tu es bâti de cette manière, tu es un cli, un ustensile adéquat, un réceptacle adéquat pour recevoir cette lumière divine. C'est ce qu'il est en train de dire là. Imut zaratson ve'arato. Le renforcement de la volonté. C'est-à-dire, des fois c'est pas facile de faire la volonté de Dieu. J'ai envie de dormir, il fait froid, et je dois me lever à la synagogue, et j'ai 3 édredons sur moi, et quand je vais me lever, il va faire froid, je vais sortir dans la rue encore plus froid, etc. Hop, je m'enfonce bien sous les couvertures, je continue à dormir. Eh ben non. T'es Gabriel Carrier, renforce-toi comme un lion, saute du lit. Ou bien j'ai très envie de faire ceci. Non, c'est interdit. Ça cause du mal à moi, à ma famille, au peuple d'Israël. Donc soyons pas égoïste. Pas pour une envie passagère. Je suis entraîné des drames dans ce monde. Donc, Imut Saratson, le renforcement de la volonté. Ve'erato, et son éclairage. Il ne suffit pas de renforcer Stam. Il y a des gens qui se renforcent leur volonté dans des objectifs idiots. Il veut arriver au summum de l'Himalaya, et donc il grimpe pendant 2 ans, et qu'est-ce qu'il a gagné avec ça? Rien. Pas grave. L'essentiel, c'est renforcer ma volonté. C'est mieux que rien, mais c'est pas tellement éclairant, disons. Ou bien un filambule qui marche sur un fil entre deux tours, et risque sa peau pour rien. Juste pour affronter la peur et ne pas succomber à la peur. C'est bien. Mais est-ce qui rend cela un idéal quelconque? Non. Donc il ne suffit pas seulement Imutaratson, évidemment, c'est important. Mais, comme objectif, et arato, l'éclairage de la volonté. C'est le verre des sphères remplies de lumière. Vimut asechel, le renforcement de la capacité intellectuelle, achozim emze beze, sont liés l'un à l'autre. Il explique. Apeulot marbot or la shorashim. Des actions rajoutent de la lumière aux racines suprêmes desquelles elles découlent. Ça veut dire, toutes les actions que tu fais, elles ne découlent pas par hasard. Si par exemple, tu es en train de marcher dans la rue, tu vois un pauvre malheureux, et tu vas vers lui, tu lui donnes une pièce d'argent. C'est pas par hasard que tu as fait cet acte. Cet acte est conséquent à ta conception du monde. Qu'on doit partager nos biens avec les autres, et ne pas être égoïste. Donc il y a des conceptions qui engendrent des comportements. C'est ça qu'il parle quand il dit « Ashorashim Elyonim », les racines suprêmes desquelles découlent tes comportements, tes actions. Et toute action découle d'un comportement, et donc toute conception a toujours des conséquences au niveau de l'action. Donc, Apeulot, Marbot Or à la Shorashim. Non seulement les actions découlent des Shorashim, mais plus encore, elles renforcent les Shorashim. C'est ce qui s'appelle dans le jargon kabbalistique Or Yachar, Or Choser. Il y a la lumière qui va droit et la lumière qui retourne. Ça veut dire, des racines poussent les fleurs, le fait que la fleur pousse, ça renforce la racine. Ou bien, avec mon bras, avec mon muscle, je lève un poids, donc la possibilité de lever le poids découle de la capacité du muscle, mais le fait même de lever du poids, ça renforce mon muscle. C'est toujours à double sens. Avec mon intelligence, je comprends des textes, et cette activité d'essayer de comprendre les textes aiguise davantage mon intelligence. Et c'est comme ça qu'on progresse. Au début, on lit des textes plus ou moins simples, et ça nous demande des efforts.
Après, ça devient facile, parce qu'on a l'habitude déjà. Alors, on s'élève d'un cran, et on étudie des textes encore plus compliqués. Et c'est dur, on se mesure à eux. Hop, après ça devient facile. Donc plus on s'adonne à cette activité intellectuelle, plus cela développe la capacité intellectuelle. C'est toujours à double sens. Donc il dit la chose suivante. Apeulot, les actions, marbot or la shorashim, rajoute de la lumière aux racines suprêmes desquelles elles découlent. Veriksha nefesh, amiusadim, mishorcher, agdusha et lena, megalim, memitziuta, matzma, et la shorashim alal. De même, les sentiments nobles, purs, idéaux, saints, qui découlent de ces concepts saints qui se trouvent dans ta tête, eh ben, il les dévoile. Ça veut dire que quelqu'un de mal, dans son essence profonde, mais il haït tout le monde. Quelqu'un de bon, eh ben, il aime tout le monde. Il n'a pas besoin de s'efforcer à aimer. Naturellement, il aime tout le monde. Parce que lui, il est bon. Et lui, il a une vision positive du monde, optimiste du monde. Mais il y a d'autres pauvres personnes qui vivent dans un obscurantisme, de paranoïa. Ils ont toujours l'impression que tout le monde les recherche, les persécute, etc. Et bien aussi, ils sont remplis de fiel, de haine envers tout le monde. Donc les sentiments positifs, évidemment, ils dévoilent ces racines saintes qu'il y a dans ta personnalité. La reine, de ce fait, celui qui a une aptitude, un atout, à être en, comment dire ça, une proximité divine constante. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne peut vivre sans être constamment proche de Dieu. Il y a des gens qui rencontrent Dieu une fois par jour, quand ils vont à la synagogue, quand ils mettent leur téphiline, quand ils ouvrent un livre de Torah. Il y a des gens pour qui ça ne leur suffit pas. Ils doivent être constamment proches de Dieu. Et sinon, ça leur manque. C'est comme dans la vie du couple. Il y a des gens, ils voient leur conjoint 1 heure par jour, ça leur suffit. Et d'autres, s'ils ne sont pas en contact 24 heures sur 24, ils en souffrent énormément. Parce que l'amour est tellement brûlant qu'ils ont besoin d'être en contact constamment. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont un tel amour du bien, de la noblesse, de la grandeur, de la sainteté, de Dieu, qu'ils ne peuvent vivre autrement que d'être en contact avec Dieu constamment, de penser à Dieu, d'espérer la volonté de Dieu qui se réalise, etc. Donc il y a des gens comme ça. Miche Mouchan et Dvekut. Mouchan, c'est pas dans le sens qui se porte volontaire, c'est-à-dire qu'il y a cette aptitude, cette capacité. Celui qui a cette aptitude d'être en contact constant avec Dieu, il n'est pas capable de vivre autrement que cela. S'il n'est pas constamment en proximité de Dieu, il perd sa joie de vivre, sa volonté de vivre. Et de ce fait, Mouchanot bekirbo kvar sibot machichot. Donc Dieu, qui lit nos pensées et nos cœurs, il sait très bien que ce bonhomme, il est obligé de se lever aux hautes sphères. Et que s'il ne se lèvera pas aux hautes sphères de la proximité de Dieu, il vivra toute sa vie dans une tristesse profonde, dans une frustration profonde. Donc Dieu l'aide un petit peu. Il lui crée des circonstances, des facteurs, des causes qui l'obligent à se lever. Parce que très souvent, tu ressens un certain besoin, mais pour acquérir ce besoin, pour le satisfaire, ça nécessite des efforts. Et comme il y a un petit peu une tendance fainéante chez les hommes, parfois tu y renonces. Comme par exemple quelqu'un qui pourrait être un virtuose, je sais pas, du violon. Il a des capacités extraordinaires, mais ça nécessite énormément d'exercice. Et par fainéantise, il ne le fait pas. Eh bien, c'est bien dommage. J'aurais pu être le plus grand violoniste du monde et faire plaisir à des millions de personnes, etc. Mais il ne l'a pas fait par fainéantise. Donc Dieu, parfois, te force un petit peu la main.
sachant que tu es comme ça, et tu es capable d'être comme ça, et que tu ne peux pas vivre en bonheur sans être comme ça, et sachant qu'il y a des faiblesses parfois, donc il crée des facteurs qui ne te laissent pas le choix que de t'élever. Que ce soit gashmiot ou ruchniot, des facteurs matériels ou des facteurs spirituels. Matériels. Mais il te connaît bien que si par exemple il y a trop de tentations matérielles, tu risquerais de t'écarter de ton objectif. Il te connaît très bien. Il te connaît mieux que toi-même d'ailleurs. Donc il fait en sorte que tu n'aies pas de capacité matérielle de réaliser tes fantasmes. Parce qu'il n'y a pas un sou dans la poche parfois. C'est pas que c'est un idéal d'être pauvre. Mais il faut savoir que si Dieu a décidé que tu sois pauvre, très souvent c'est pour ton bien. Il te connaît trop bien. Il sait que tu as un besoin intense de t'élever aux hautes sphères, mais il sait d'autre part qu'il y a certaines faiblesses et tu développes certains fantasmes parfois d'aller dans toutes sortes d'aventures bizarres. Donc il te crée des facteurs qui t'empêchent de rentrer dans ces galères. Ou bien alors allez-nous, des faiblesses corporelles, des maladies, etc. Ou bien au contraire. Il faut savoir, Kol ma David Rachaman al Etavavid. Tout ce que Dieu nous fait, c'est toujours pour notre bien. Pour nous permettre d'exprimer au mieux nos potentialités. Donc pas de raison de râler de ta situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fataliste et que dès que ça ne marche pas dans tes affaires, tu t'offres, c'est la volonté de Dieu. Alors, évidemment, tu dois t'efforcer et faire de ton mieux pour réussir dans tous les domaines, etc. Puis, si tu vois que constamment tu fais et ça ne marche pas, bon, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est qu'on dirait que ce n'est pas exactement la meilleure des solutions pour te faire parvenir aussi au bonheur. Tu pensais qu'en accédant à cela, tu arriveras au bonheur, mais il s'avère que Dieu qui connaît tes plans, il connaît tes forces de caractère, etc., il sait parfaitement qu'au contraire, ceci t'amènera à une catastrophe. Et que tu n'arriveras jamais finalement à mettre à l'œuvre tes potentialités extraordinaires, et tu vivras toute ta vie dans la tristesse et dans la frustration. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc il y a des gens qui sont comme ça, qui ont une capacité et un besoin intense d'être en proximité divine, et sans cela, ils ne peuvent pas vivre. Alors, Mouchanot Bekirbok Varsibot Machichot sont déjà ancrés en lui des causes qui l'obligent à s'élever à ces dimensions, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Ameododot Toto, qui vient le stimuler, le motiver. La chouva la dvekut elokit al-shema, de retourner à la proximité de Dieu la plus parfaite et ne pas se laisser dissiper par toutes sortes de choses qui pourraient le faire dévier de son objectif et l'amener finalement toute sa vie à une sensation d'avoir gâché et raté sa vie. Omnam. Pour y parvenir, il faut être rempli de modestie parfaite. Et pour arriver à cette modestie, ça nécessite un autre stade. De comprendre la grandeur de ton âme et la joie intense d'être en proximité de la lumière divine. Et ceci ne peut être ancré dans le cœur qu'après une compréhension très 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 forte. Parce qu'il y a des compréhensions parfois qui sont un premier contact avec le concept, mais ils n'ont pas encore pénétré ta personnalité. Comme le dit le Rambam, Inyanim Aruchniim, Aimuniim, Devarim, Amitsuyarim Nefesh. Ce ne sont pas des choses que tu es capable de rabâcher machinalement. Ça, tout le monde est capable de le faire, même le Chat GPT, il fait ça de manière parfaite, et bien mieux que pas mal de rabbins dans ce monde. Mais est-ce que c'est gravé dans ton essence? Est-ce que c'est la chose la plus forte en toi? L'Emouna, c'est comme ça. Ce n'est pas la capacité de faire un discours de foi. Mais est-ce que constamment, tu penses à ça? Tu ne penses qu'à ça. Une idée fixe. C'est gravé dans ton être. Qui est dessiné dans ton âme. Forgé dans ton âme. Sharayon. Et qu'est-ce qui doit être gravé dans ton âme?
שהרעיון של הדבקות האלוהית בכל צורותיו הוא האושר היותר גדול בחיים. Que la proximité de Dieu, c'est ça le plus grand des bonheurs de la vie. Tout le reste, ce sont des excitations sensorielles qui n'ont aucun rapport avec le bonheur. Et rien au monde ne peut combler l'homme de bonheur que le divin. L'âme ne sera jamais satisfaite de rien au monde. Ce n'est pas le genre de nourriture qui sont à la hauteur pour la nourrir. Seule la proximité de Dieu. La proximité de Dieu, c'est un grand mot. Ça veut dire d'être électrifié de l'idéal divin, de vouloir l'idéal divin, d'agir dans ce sens. Et il y a une infinité d'expressions de cet idéal divin. Ça peut être en aidant mon prochain, ça peut être en remontant le moral de mon prochain, ça peut être en donnant de l'argent à mon prochain, ça peut être en allant combattre sur le front pour sauver le peuple d'Israël. Des milliards et des milliards de possibilités d'exprimer cette proximité de Dieu. Seulement quand tu fais des actes qui appartiennent à cette sphère de la proximité de Dieu, cela comble ton âme, te satisfait et t'emplit de bonheur. Vous savez que l'humanité entière est à la course au bonheur. Qui ne cherche pas le bonheur? Donc ils pensent qu'ils vont accumuler des dollars, ils arriveront au bonheur. Et qui sont ici, ils ont une super bagnole, ils auront du bonheur, etc., etc. Et finalement, ils sont tous tristes, et tous frustrés, et donc tous en colère. Et c'est pour ça qu'il y a tant de guerres, d'ailleurs. Les guerres viennent libérer toutes les frustrations. Nous avons en main la formule du bonheur. Ashrei yoshevetecha. Ashrei am shekachalo. Le mot Ashrei est le mot qui revient le plus dans toute la Torah et dans tout le Télim. Heureux celui, Ashrei olchim Ashrei temimei darech. Ashrei qui veut dire heureux. C'est le mot qui revient le plus dans la Torah et dans le Télim, le mot Ashrei. Tu cherches le bonheur, ben voilà la formule. Quand les gens pensent qu'en accaparant des biens, ils arriveront au bonheur. Eh ben non. Parce que tu n'es pas un bout de chair, tu es une âme. Et ton âme, ça ne fait ni chaud ni froid de manger des steaks et d'avoir des pesetas ou des euros, des dollars dans la poche. Qu'est-ce qui lui fait du bien? Qu'est-ce qui la rend heureux? Ben de s'exprimer. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, ben il est frustré. Et quand il est frustré, ben il est en colère. Contre qui? Contre tout le monde. Il est d'abord avant tout en colère contre lui-même, de n'avoir pu s'exprimer. Donc il devrait se rentrer la tête dans le mur, et ça fait mal. Donc c'est plus facile de frapper les autres. Il frappe sa femme, il frappe ses enfants, il frappe eux, il blesse, etc., etc. Donc avant d'en arriver là, exprime-toi. Et qu'est-ce que je dois exprimer? Ben ton essence. Et c'est quoi ton essence? C'est ton âme. Et c'est quoi ton âme? C'est la continuité du divin qui est en toi. Et qu'est-ce qu'il est, ce divin? Quel est le caractère essentiel du divin? Tov Adonai Lakol. Dieu est bon pour tous. Et sa miséricorde est envers tous. Ben tu la quêtes comme ça. Sois bon pour tous. Pense toujours comment procurer du bien aux autres. Ce n'est qu'alors que tu arriveras au bonheur. Ben je croyais que en soutirant de l'argent des autres, je serais dans le bonheur. En arnaquant les autres, je serais dans le bonheur. Eh ben tu t'es trompé, c'est exactement le contraire. Voilà, j'ai réussi à lui voler 10 000 shekels, je suis très content. Tu crois que tu es très content. Ton âme pleure. Tu viens de poignarder ton âme. Elle gicle de sang. Elle est frustrée, blessée, attristée. Mais ta poche est pleine de dollars. Ouais, ma poche, peut-être elle est contente, mais moi je suis pas content. Par contre, je viens de donner 10 000 shekels à une pauvre malheureuse. Ben j'ai perdu de l'argent. Tu as gagné du bonheur. Tu as exprimé ton essence.
Donc tout ça sont des partiels de lumière divine. Donc quand tu comprendras ça, Sharayon Tadvikut Elokit, cette pensée-là de la proximité de Dieu, donc sous toutes ses formes, innombrables, c'est ça le plus grand bonheur du monde, de toute ta vie. C'est ça que tu dois t'efforcer d'accumuler toute ta vie durant. Accumuler des dollars, grosse blague. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ils vont capitonner ta tombe avec des dollars. Et il y a plein d'or. Alors ils vont verser de l'or liquide sur ta tombe. À quoi ça sert? Est-ce que c'est une valeur éternelle? Ça ne sert à rien. Rien? Non, j'ai une superbe maison avec 8 pièces. Et à quoi ça sert tout ça? Tu vas mourir, la maison restera, ça ne sert à rien. Mais les véritables acquis, ce sont les acquis de l'éternité. Le bien que tu as fait dans ce monde. Il n'y a que ça qui est un véritable acquis. Il n'y a que ça qui procure du bonheur. Pas dans le monde futur, quand j'arriverai là-bas, j'aurai une récompense. Dans ce monde-ci, le seul moyen d'être heureux de manière constante, c'est en faisant constamment du bien. Du bien à ta femme, du bien à tes enfants, du bien à Klal Israël, du bien à l'humanité, du bien à Dieu. C'est ta seule raison d'être. וכל מה שיתמלא הודו וכל מה שיפרח כפאר של דעת ושל גודל רוח. Plus ceci t'emplira de gloire, de grandeur d'esprit. Shel ma'asim et shel sidrei chaim gvuim. Dans tes actions, dans les ordres de ta vie de manière fixe. Pas de temps à autre, une élévation, je vais donner $50 à un pauvre. Tous les jours et toute la journée, je m'adonne à faire du bien. C'est ça que je cours toute ma vie. Comment faire du bien. J'ai dit Pashtout Torah Tziburit, de déployer ta lumière dans le Tzibour. Tu arrives à certaines compréhensions, ne diras pas ça dans le ventre. Partage avec les autres. Sois pas égoïste. Tu arrives à te lever de cette sphère de comprendre c'est quoi le bonheur. Eh bien, fais-en profiter les autres, qui sont dans l'obscurité, les pauvres. Il Pashtout Torah Tziburit, Veshel Gadlut, Neshama V'Tavarata, une grandeur d'âme et toute sa pureté. C'est la seule manière de faire grandir le bonheur de la vie. Et alors, tu auras une joie intense dans ta neshama. Alors, cette proximité de Dieu s'élèvera à son summum, à tel point que tu ressentiras une gloire divine dans ton âme. Tu exploses de, je dirais pas de gava, comme on dit ça en français, c'est dur de traduire Géout, parce que le mot fierté a une connotation pas très très propre en français. Alors je dirais le mot gloire. Tu sens une force infinie en toi. Alors tu peux dire, si je me sens exploser de bon en bien, je risquerais d'en sortir orgueilleux. Non, non, au contraire. Je m'emplis de modestie, sachant que tout ce qui est de positif en moi ne provient que de Dieu. Je n'ai fait que exprimer ces forces divines qui sont en moi. Donc je m'emplis d'humilité. Qui est Adam, comment l'homme pourrait penser s'enorgueillir lorsqu'il se tient face à la source de toute perfection, face à Dieu? Il est constamment en proximité de Dieu. Il voit comme il est tout petit, avec toute sa grandeur, avec tout ce qu'il fait toute sa vie, tout son idéalisme, toute l'énergie qu'il déploie pour procurer le bien toute sa vie, etc., et d'enseigner tout ce que tu veux. C'est une petite moustique de rien du tout devant Dieu. Donc ceci l'empêche de mal tourner vers l'orgueil. Or, il est toujours constant que cette lumière infinie, suprême, élevée de tout, et en delà de toute bénédiction et de toute louange, se trouve face à lui,
Comment oserait-il sombrer dans l'impureté de l'orgueil? Tov, Kol Tov, portez-vous bien. Shalom, shalom. תודה רבה. תודה רבה. Shabbat shalom. Shalom.